Palais Diavelot, présentation de lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Allemagne. Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, son Excellence M. Michael Gerhard Karl Hössler, a présenté ses lettres de créance au président de la République André Duelna aujourd'hui au Palais Diavelot. Les relations diplomatiques entre l'Allemagne et Madagascar remontent à des décennies et le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne s'est dit prêt à entretenir et à améliorer les relations d'amitié entre les deux pays. Les détails sur les explications de son Excellence M. Michael Gerhard Karl Hössler. Je suis très heureux que le président de la République m'a reçu aujourd'hui pour lui remettre les lettres de créance afin de m'accréditer comme nouvel ambassadeur d'Allemagne au Madagascar. Nous avons eu un bon entretien sur les relations amicales entre nos deux pays, sur la coopération étroite qui lie nos deux pays depuis très longtemps. Nous avons aussi parlé sur d'autres sujets de l'intérêt commun. L'Allemagne, c'est un partenaire important, bilatéral et sur le plan européen et des Nations Unies. Et je suis très heureux que votre pays regarde l'Allemagne aussi avec sympathie. Le président s'est exprimé sa satisfaction sur la coopération bilatérale étroite. Et nous aimerons bien continuer cette bonne coopération, l'Allemagne et Madagascar. Est-ce qu'il y a des zones de coopération, des secteurs qui seraient un peu privilégiés Nous avons 4 domaines en général. C'est la promotion de la biodiversité et de l'environnement, c'est la production agricole, c'est l'énergie renouvelable et c'est aussi la gouvernance, ça veut dire promouvoir le Madagascar dans le processus de la décentralisation. Ce sont les 4 domaines de la coopération bilatérale. Nous avons aussi quelques ONG qui travaillent ici avec le soutien du gouvernement fédéral d'Allemagne. Merci beaucoup. Merci. Okay. MAE, reprise de certains services. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé la reprise de ces services essentiels afin de sauvegarder les intérêts fondamentaux du pays et d'assurer la continuité du service public. Cette note concerne notamment la délivrance des contrats de travailleurs migrants et jeunes au pair, la transcription des actes de naissance, la certification et authentification des actes administratifs, actes d'état civil, actes judiciaires et extrajudiciaires, la délivrance d'attestations de déménagement définitif, le traitement des dossiers relatifs à la perte de la nationalité malgache, l'autorisation de transfert de dépôts mortels à l'étranger et le traitement de demandes d'autorisation d'escale et d'accoster. Par ailleurs, le ministère continue à assurer les services de traitement des dossiers d'évacuation sanitaire à l'étranger, de demandes d'autorisation de survol, d'atterrissage d'aéronefs civils et militaires, d'assistance des ressortissants malgaches en détresse à l'étranger et de rapatriement à Madagascar du dépôt mortel. Le dépôt et réception du dossier se feront tous les lundis, mercredis et vendredis de 9h à midi et la délivrance des dossiers traités tous les mardis et jeudis aux mêmes horaires. Consommation, une agence de protection des consommateurs à mettre en place. Les consommateurs se plaignent de la cherté du coût de la vie qui ne correspond pas à leur pouvoir d'achat. Rakotrova Rabetsar Adilit, président du réseau national de défense des consommateurs RNDC, insiste sur la nécessité de mettre en place une agence de protection des consommateurs au niveau de la présidence de la République. Écoutons ses propos. En même temps, il faut mettre en place à l'agence de protection des consommateurs au niveau de la présidence comme organe de concertation. Là, les membres de l'agence de protection des consommateurs est composé de tous les membres des départements ministériels. Donc le ministère du Commerce, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Énergie, tout dans cette plateforme comme agence de protection des consommateurs pour discuter tous les jours, le problème des consommateurs. Dès qu'il y aura une inflation, il y a une augmentation de prix de tels produits, tout le monde se concerte pour trouver une solution. Donc voilà ce qu'on doit mettre au niveau de la présidence, une agence de protection des consommateurs
doit être l'idée qui lead l'organisme. Ça doit être une association de consommateurs qui a une représentativité ou une dimension nationale.